Antoine Tshisekedi, lors de sa sortie médiatique au niveau de Kisangani, dit au moins que l'année prochaine, il y aura toute une commission qui va étudier si possibilité il y en a, soit de réviser ou de changer la constitution. Mais quand même, il a reconnu que notre constitution a des limites. Sur ce plateau, on va en discuter pour avoir deux points de vue. À ma droite, Isaac Bakoku, lui, il est de l'Union Sacrée, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, merci pour cette invitation. Je dois saluer vos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent à tout moment, que ce soit à travers la télé et l'Internet. Un coucou, l'anniversaire ne s'arrête pas à l'apôtre Léopold Mutombo pour ses 65 ans. Bon, pour un Africain, c'est toujours la chose. Et puis, je salue mon co-débatteur. Je crois que nous allons débattre le sujet à caractère républicain, constructif et qui va permettre à nos téléspectateurs et téléspectatrices de comprendre de quoi nous parlons ici. Alors, Damien Terranova, vous êtes de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. Je suis de l'UMAC. UMAC veut dire Union de mouvements et associations katumbistes. Nous soutenons les œuvres, les actions de M. Moïse Katumbi Chapwe. Donc, vous savez, nous soutenons aussi Ensemble pour la République. Je tiens toujours à les rappeler, je ne suis pas porte-parole d'Ensemble pour la République quand je passe dans le média. Le porte-parole, c'est M. Hervé Diakessé. Et même, je ne suis pas aussi porte-parole de M. Moïse Katumbi parce que vous avez l'honorable président honoraire Olivier Kamitatou et l'honorable honoraire Francis Kalombo qui font très bien cette tâche-là. Mais moi, je viens parler de la République démocratique du Congo via cette structure qui nous héberge, qui est Ensemble pour la République démocratique du Congo. Donc, je suis en train de dire, j'ai salué tous ceux qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux, j'ai salué ceux qui nous insultent sur les réseaux sociaux et je remercie mon aîné, comme je le disais à l'entrée de jeu, M. Isaac, d'avoir accepté d'échanger avec moi sur ces beaux plateaux de Amen TV. Ok, on reste avec vous. Changement de la Constitution, révision. Les autres pensent qu'il faut la laisser comme elle est, cette Constitution, s'occuper d'abord aux questions essentielles de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pensez? C'est aujourd'hui remarquable et aussi utile de réviser la Constitution ou bien la changer? D'entrée les jeux, je voudrais aussi partager mes pensées avec ce territoire de Walikale qui vient de tomber, qui est tombé hier, je pense le dimanche, je crois, entre les mains des rebelles. Pourtant, je suis passé à votre émission, je vous ai dit que M. Félix Tshisekedi était en train de nous distraire, nous, le peuple congolais. De vous distraire. De nous distraire, oui, justement. Avec cette histoire de constitution, changement de constitution, pendant qu'il le sait très bien qu'il est en incapacité ni de changer, ni de le réviser. D'autant plus que... Qui est dans l'incapacité Monsieur Félix Tshisekedi, qui joue le rôle du président de la République aujourd'hui. La Constitution, dans son article 219, stipule que il ne peut y avoir ni révision, ni changement pendant les temps de guerre, les temps de siège, et aussi pendant la période que nous traversons maintenant. On ne peut pas évoquer cette question-là. Parce qu'il y aura conflit d'intérêts plus tard. Il y a ceux qui sont sur des territoires occupés, et nous qui sommes de ce côté. Plus tard, il y aura un problème. Donc, les législateurs avaient prévu qu'il n'y ait pas de changement ni des révisions de la Constitution pendant cette période-là. Donc, le primordial aujourd'hui, c'est que nous devons d'abord tout faire pour sortir de cette situation, c'est-à-dire récupérer les zones occupées, récupérer la population qui meurt de l'autre côté. C'est alors, ensemble, nous verrons quels sont les dispositifs qu'il faudrait revoir sur cette Constitution.
Là, je ne suis pas en train de dire que la Constitution ne lui donne pas la latitude de changer, parce que l'article 218, l'article que je viens d'évoquer, c'est les 219, les 218 lui donnent cette latitude-là de réviser en tant que chef de l'État. Mais pour vous, à ces stades, état de siège, le pays traverse une guerre, on ne peut pas y accéder, parce que... C'est la Constitution actuelle qui l'interdit. C'est la Constitution, je peux vous le lire, à son article 219. Je crois l'avoir lu dans votre émission précédente. Et ce n'est pas mon aîné Isaac qui va me contredire là-dessus. Voilà. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim, voilà, etc. Alors ça, c'est la Constitution de la République démocratique du Congo qui le dit, et nous devons nous y mettre. Nous devons nous y mettre. Autre chose, autrement dit, si M. Félix Tshisekedi veut faire un forcing actuellement, ça sera de l'arbitraire. Et c'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui, toutes les organisations, que ce soit de la société civile, et même certains politiques qui sont tout autour de lui dans l'Union sacrée, sont contre ces changements de constitution. On ne peut pas le changer maintenant, ni le réviser maintenant. Certes, je suis d'accord. Mais il n'a pas parlé de maintenant, il a dit il y aura toute une commission l'année prochaine. Mais il n'a pas arrivons d'abord là. Oui. Arrivons d'abord, faisons d'abord le préalable. Récupérons d'abord les territoires occupés. Donc nous les aurons récupérés. À ce moment-là, il pourra revenir pour nous dire si on peut revoir ou pas. Aussi longtemps que nous ne sommes pas encore là, c'est une distraction. Voilà que cette distraction nous a amenés et on a perdu une localité de plus. Et en plus de ça, ils ont récupéré un aéroport à Walikale. Moi, je pense que l'armée, le politique, le Congolais, tout Congolais de tous bords, pasteurs, évêques, que sais-je encore, doivent se concentrer pour que nous puissions bouter l'ennemi dehors et récupérer les territoires occupés. Ok, et Isaac Bakoukou, vous venez justement de suivre Monsieur Damien, qui parle tout simplement qu'il n'est pas temps de changer la Constitution ou de la réviser parce que nous sommes en train de traverser deux périodes un peu compliquées en République démocratique du Congo qui ne vont pas permettre le chef de l'État de faire mieux. Alors, je pars du principe sur lequel gouverner, c'est prévenir, de prévoir. Et oui, aujourd'hui, j'entends quelqu'un de l'ensemble pour la République évoquer la guerre. Mais je n'ai jamais entendu officiellement des responsables de l'ensemble condamner la guerre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en 2011, nous avons toujours eu des rébellions qui étaient là, je sais pas, Futuka, les machins, tout cela. Il était toujours opérationnel. Et si même vous suivez les rapports des Nations Unies, ces mouvements rebelles n'ont jamais été inactifs, étaient toujours actifs, même quand nous avions l'accord de Sun City, quand même nous étions en 2011, quand ils ont essayé de refuser certains articles. Ça, c'est un faux fuyant. Le problème qui est aujourd'hui, il y a l'état des sièges, d'accord, mais dans une partie de la République. Mais il y a la même constitution l'interdit pour le chef de l'État d'initier, et il a bien dit, d'ailleurs, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut féliciter et remercier le chef de l'État pour avoir abordé ces sujets et a ouvert un débat. L'un n'empêche pas l'autre. On peut combattre l'ennemi et on continue à réfléchir. Parce qu'il y a un mécanisme, il y a tout un processus, il y a une procédure. Mais il parle de l'article 219 qui... Mais il y a l'article 200. Il y a l'article... Non, ça, ce sont... De préalable, avant de réviser ou moi, bien je vous ai dit, il n'a pas encore convoqué les congrès. Soyons quand même sérieux. Parce que il y a ça, les Congolais ne peuvent plus manger. Il y a ça, le gouvernement ne peut plus s'organiser. Parce qu'il y a ceci, il y a la guerre, il y a ceci, il y a cela. Chacun de censé doit toujours prévoir, s'organiser pour l'avenir. Il faut projeter toujours l'avenir.
la question du changement et de la modification, de la révision de la Constitution, c'est une question qui est nécessaire, c'est une nécessité. De vous et moi, nous connaissons des articles qui posent problème et même sur le plan économique, on ne sait pas, on peut, si on essaye de laguer certains articles, on peut faire des économies. Je peux vous citer d'abord le premier article qui pose problème, c'est lui qui concerne même le président de la République, l'article 70, qui dit que le président de la République est élu 5 ans, une fois renouvelable. Mais le dernier alinéa qui dit le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Et nous avions vécu ça avec le président Kabila. Joseph Kabila. En 2016. Les élections devaient avoir lieu en 2016. Nous sommes allés en 2018. Donc ça, c'est aussi épineux. Nous avons perdu, les milliers de dollars sont partis en fumée à cause de l'article 164 de la Constitution. Boukangalonzo, les 1000 écoles, les terrains municipaux, le premier ministre de l'époque a bénéficié automatiquement de cet article, ce qu'on appelle la prescription. Donc, M. Matata, ce n'est pas lui qui était le législateur ni la Constitution, mais il est devenu bénéficiaire. Alors, allons-nous continuer avec un article qui donne l'impunité aux présumés détourneurs de deniers publics? Devons continuer comme ça? Alors, prenons les articles 214, 217, qui, aujourd'hui, nous sommes agressés, il est d'accord avec nous. Qu'est-ce que l'Union africaine fait? Mais on dit ici dans l'article 217, nous pouvons aussi céder une partie de notre souveraineté pour la promotion de l'Union africaine. L'article 214, on parle avec des traités, tout cela est consort. Il est lu avec moi les articles concernant les institutions d'appui à la démocratie. Vous savez, quand vous amorcez les réformes, à un moment, il faut s'arrêter pour évaluer. Il y a des institutions aujourd'hui que moi je considère sont des budgétivores. La CENI. Je suis de ceux qui pensent qu'on peut aussi s'organiser parce que ceux qui sont à la CENI, ils ne sont pas plus sains que les gens qui sont au ministère de l'Intérieur pour organiser des élections. Vous avez 350 millions ou 400 millions pour acheter les machines à voter. Et il faut payer les gens. Tout cela, nous irons dans les milliards. Conseil économique social, ça porte quoi? Ça porte quoi la République? Budgétivore. Vous prenez les élections de l'Assemblée provinciale et les élections de gouverneurs et de sénateurs. L'élection de gouverneur a accentué le tribalisme, le clanisme et l'ethnisme au sein de la province parce que le gouverneur est originaire. Il prend ce frère, etc. Et pour qu'il soit là gouverneur, il corrompt les députés. Et les sénateurs, c'est la même chose. Dites-moi, pendant 2006 jusqu'à aujourd'hui, avez-vous une assemblée provinciale qui a fonctionné correctement et qui peut se taper sur la poitrine que non, voilà ce que nous avions réalisé? Aucune. Et d'ailleurs, à l'époque, le procureur général pour la Cour suprême de justice souhaitait suspendre les élections de gouverneurs et des sénateurs suite à des dénonciations de corruption, etc., etc. Dites-moi aujourd'hui, les provinces ne sont pas bien dirigées parce que le gouvernement central ne renvoie pas la rétrocession. Allons-nous continuer ou dire qu'il faut voter l'article que les provinces puissent retirer l'argent à la source et le pourcentage, ils envoient ça au niveau des provinces. Prenons le cas de la Banque centrale. Aujourd'hui, nous avons des banques commerciales qui se croient être dans un État, être un État dans un État. Mais ailleurs, il y a des institutions
qui contrôlent non seulement la banque centrale et les banques privées, et ils disent quelles sont les conditions pour qu'une banque s'installe dans un pays, ils contrôlent les transactions qu'ils opèrent, tout ça est consort. Est-ce que c'est mauvais? Et il y a beaucoup d'articles, de l'article 222 jusqu'à 228 de la Constitution. Tous ces articles sont tombés en désuétude. Alors, tout ce que vous venez d'établir, c'est ce qui montre que nous devons... Oui, il y a une nécessité. Oui. Il y a une nécessité. Et le Sénat, quand vous voyez quelqu'un... Moi, j'ai suivi les élections des gouverneurs et des sénateurs à l'Équateur. Le montant de corruption, le minimum, c'est 50 000 $. Et le maximum, c'est 100 000 $. Dites-moi, une personne qui dépense une voix 100 000 $ ou 50 000 $, qu'est-ce qu'il y a dans cette institution du Sénat? Il y a beaucoup de priorités dans ce pays. Est-ce que le Sénat nous apporte ou il est là pour consommer? Le scandale que vous apprenez aujourd'hui, qui est 13 députés qui sont là, ils touchent. Est-ce que ces pays appartient à certains qu'on dit des privilégiés, ils doivent toujours bénéficier de la République. Certains, là, même, ils ont même bénéficié des bourses d'études. Oui. Un instant, je chute par là. Ils ont bénéficié de bourses d'études et l'État s'est occupé d'eux. Et aujourd'hui, on fabrique des lois pour continuer à être des privilégiés. Mon frère, gouverner, c'est une prévision, projection. Je pense qu'avec ce que je vais d'énumérer, il y a des articles 207, 208, 211, 212, 214, 217, 222, 223, 226, 227 et 228 et 164, 167, des articles qui posent problème. Vous ne pouvez pas concevoir que quelqu'un qui a géré, vous gérez et une fois que vous ne gérez plus, vous n'êtes plus poursuivable. Nous allons continuer ça. Je pense que c'est un débat qui est lancé, c'est un débat qui est ouvert. Vous dites qu'il faut que tout le monde se mette autour de table. On peut se mettre autour des tables pour prévenir que non, le lendemain, nous allons changer notre constitution. Merci. Et pour se citer, comprenez que Félix Tshisekedi n'a pas voulu se comporter comme Wade, un démocrate qui fit l'adversaire de Senghor, Abdou Diouf. Arrivé au pouvoir, vers la fin, il a tenté de modifier la Constitution. Son successeur, Macky Sall, pourtant, le Sénégal, c'est un pays qu'on considère très démocratique. Yori Museveni a changé même la date de naissance pour se conformer à la loi que non, il n'a pas au stand. Tout ça est consort. Alors, là, c'est lorsqu'un patriote lance un débat, oui, débat. Merci. Allons et faisons le préalable ensemble. Merci. Monsieur David, on venait de suivre Isaac Bakoukou qui dit tout simplement, il a énuméré beaucoup de articles, il a dit c'est nécessaire d'y aller. Vous, de votre côté, vous dites non, ce n'est pas nécessaire. On devrait d'abord s'occuper de questions essentielles de la République. Une question directe. Quand est-ce que vous voulez qu'on le puisse le faire? Merci beaucoup pour la question. J'ai suivi religieusement Monsieur Isaac. Et vous allez comprendre que nous parlons de la même chose, mais sous les tons différents. Nul ne peut refuser une amélioration des conditions de vie et des conditions même institutionnelles de son pays. Et s'il y en a un, ça ne sera pas nous qui sommes avec Moïse Katumbi, qui d'ailleurs, qui a été le premier à dénoncer la guerre d'agression sous les instances internationales, lorsque M. Félix Tshisekedi appelait jadis Kagame était son frère. Donc ça, je crois que ce débat-là, on a fait couler des salives et les images restent comme de preuves. M. Isaac a énuméré quelques articles dont moi-même j'ai lu l'article 164, qui est là, que je veux lire aux téléspectateurs, pour que nous soyons sur le même diapason, parce qu'il a commencé par cela et il a fini par cela. La Cour constitutionnelle, l'article 164 du CECI, la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques, des hautes trahisons, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié
et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Il est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Moi, je ne vois pas en quoi est-ce que vous reprochez cet article. Cet article le dit si bien. Il est là, il le dit si bien. C'est-à-dire, si M. Matata, que vous avez évoqué, n'a pas été poursuivi, ce n'est pas à cause de cet article. M. Matata n'a pas été poursuivi pour des raisons que vous et moi nous connaissons. C'était des raisons purement politiques. N'est-ce pas? Non, je suis désolé. Politique. Vous avez lu la loi pendant à l'exercice de ces fonctions. Et c'est l'argument. Et si c'était le cas, le procureur général après la Cour de cassation, Cour constitutionnelle, n'allait pas dire qu'il n'était pas compétent. Il faut entrer dans l'esprit. Il faut entrer dans l'esprit, cher Isaac, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions des droits communs commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. S'il vous plaît. Ça dans l'esprit de cette lettre, ça ne déduit pas ou ça ne retranche pas la personne d'être poursuivie même après. Mais la loi n'a pas défini. Même après, mais quand on dit, il n'y a pas... Parce que pendant qu'il était dans cette fonction, il a commis cette infraction, l'infraction reste infraction, et donc, je pense, à tout moment, cette personne doit être poursuivie. Non. Mais comment on dit? Il n'a pas été poursuivi. Je complète. Il n'a pas été poursuivi parce que c'est comme l'article 70. Vous prenez mes minutes, hein? Vous allez souffrir que j'en prenne le vôtre aussi. Allez-y, je vais... J'étais en train de dire que ça n'empêche pas à son juge naturel de le poursuivre, ne fût-ce que pour demander des comptes de ce qui s'était passé. Mais dans le cas de Matata, ce n'est pas ça qui a empêché à ce que le juge le poursuive. Il y a eu d'autres choses qui ont été évoquées quant à ceux qui ont mis le juge à mal et les juges ont préféré se déduire du dossier. Mais sur le plan constitutionnel, c'est bien dit, c'est écrit, c'est du français que nous lisons et nous décortiquons. Donc, voilà, je ne pense pas que cela soit un empêchement. Mais je veux dire une chose ici, M. Félix. Oui. Je suis tout à fait d'accord qu'il y ait des articles qui doivent être révisés. J'en suis l'un des partisans. Mais je me dis ceci. Pour que nous ne soyons pas dans l'arbitraire, nous ne devons pas le faire pendant ce moment où les esprits doivent être focalisés sur la récupération de nos terres, de notre territoire, d'une grande partie de notre territoire. Mais c'est pour cela que je pose la question, ça sera pour quand? C'est justement, ça doit se passer après avoir récupéré nos territoires. Et à ce moment-là, nous pouvons parler... Même si après 10 ans, 15 ans... Même après 10 ans, c'est pourquoi je vous ai dit, on peut le faire même après M. Félix Tshisekedi. Même après. Est-ce que c'est une priorité? Ce n'est pas une priorité pour l'instant. Ce n'est pas une priorité. Réviser ou changer, ce n'est pas une priorité. Réviser ou changer, ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité Notre priorité, c'est celui de récupérer d'abord le territoire occupé et d'améliorer les quotidiens des Congolais. Mais Isaac a dit, c'est depuis 2011. Il a dit quelque chose. Depuis 2011. Ah oui, voilà. Depuis 2011. Je vais y revenir. Que nos frontières ont été toujours... Je vais y revenir. Mais à cette époque, il n'y avait pas l'état de siège. On n'a pas mis l'état de siège. Mais il y avait au moins guerre. Mais même malgré qu'il n'y avait pas l'état de siège, je me rappelle, lorsque M. Kabila a changé cette constitution au Parlement, c'était à l'époque où il y a eu cet accord en cascade avec les M23. Mais il y avait d'autres mouvements. Il y avait d'autres mouvements qui opéraient. Non, c'était des autres. À part le M23, il y avait des Codeco. Non, c'était des mouvements. À cette époque, c'était des mouvements vraiment insignifiants et qui ne pouvaient pas empêcher la bonne marche des institutions. Aujourd'hui, vous savez, nos institutions sont privées de recettes des Bunagana, des Rutshuru et de toutes les autres parties. Pourtant, il y a des mines là-bas. Et ces recettes avaient un impact positif sur la recette nationale. Les recettes de Bunagana et les recettes de Rutshuru et des autres cités toutes environnantes, pourtant riches en minerais, échappent au contrôle du gouvernement central. Et c'est là, M. Félix Tshisekedi l'a dit, que ça avait un impact négatif sur le budget, qui lui a empêché d'ailleurs, selon lui,
à assumer la gratuité de l'enseignement. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit. Donc, vous voyez, à cette époque, en ce moment-là, nous ne pouvons pas nous prévaloir de dire que nous devons aller au changement de la Constitution, ni de la réviser. Mais néanmoins, lorsque nous serons en temps de paix, il est tout à fait logique que cette Constitution, dans son fond, soit revue. Par exemple, tous les articles que M. Isaac, et il y en a aussi d'autres, hein, que M. Isaac a évoqués ici, ce sont des articles où le Congolais doit s'asseoir et réfléchir profondément, les améliorer, ajouter des nuances sur ces articles-là. Par exemple, celui de la présidence de la République, où les intellectuels nous ont amenés dans un vide intellectuel, en nous plongeant dans un vide vraiment, je ne sais pas, démoniaque ou diabolique, ou qui a tiré 2 ans de plus à M. Kabila. Donc aujourd'hui, M. Félix peut le faire aussi. Vous savez, alors, pour que ce genre de choses ne reviennent pas, pour que nous soyons un pays des hommes dignes, nous devons avoir des textes dignes. C'est pour cela qu'il faut soutenir le message de Tshisekedi. On ne peut pas les soutenir maintenant, parce que maintenant, ça viole cette constitution de plus. Mais s'il met mais fin, néanmoins, s'il met fin à l'état de siège, s'il met fin à l'état de siège. Parce que je vois au Alors Parlement... en ce moment, vous serez d'accord avec... S'il met fin à l'état de siège, s'il récupère Bunagana, s'il récupère Utshuru, s'il récupère Walikale aujourd'hui, écoutez, nous serons le premier qui allons lui demander, monsieur, revoyons notre constitution. Ça, ce n'est pas un défi que vous mettez... Mais non, je lui lance un défi, parce que ça fait plusieurs années. Moi, écoutez, ça fait plus de 3 ans que je suis passé dans votre émission, à la première heure d'ailleurs, lorsque j'étais en train de dénoncer cette histoire. Plusieurs vous téléphonez pour vous dire, mais cette place est un fou. Où en sommes-nous aujourd'hui? Bunagana est toujours parti. Hier, dimanche, on a perdu l'aéroport de Walikale. Ça veut dire qu'il y a un problème très sérieux. Et de ce problème, on ne peut pas aujourd'hui dire que nous allons commencer un changement de la Constitution. Parce que ce dernier va nous demander beaucoup de moyens. Or, ces moyens, nous pouvons les concentrer dans la guerre. Ces moyens, nous pouvons les concentrer dans le panier de la ménagère qui est quasiment vide. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, M. Isaac, souffrez, prenez votre mal en patience, dites à M. Félix Tshisekedi, mais messieurs, nous vous soutenons, nous sommes de l'Union sacrée, je suis d'accord avec vous, mais il y a des choses qu'on ne va pas y aller maintenant. Ça relève de la distraction. Et je crains que l'un des articles, ici de cette Constitution, puisse poursuivre M. Félix Tshisekedi, on t'a marqué. Vous venez de suivre, parce qu'il est catégorique, il a dit, il y a certaines des questions qui sont tellement très essentielles pour l'instant. On devrait d'abord récupérer Walikale, Bunagana, et même si qu'il faut mettre de côté l'état de siège, mais principalement, il faut finir avec la guerre dans la partie est de la République. Est-ce que vous pensez, Isaac Bakoukou, parce que Félix Tshisekedi l'a parlé, est-ce que vous pensez qu'il faut se précipiter pour aller... J'aurais souhaité entendre ces discours avant la déclaration du président de la République à Kisangani. Yangui sur roche. Yangui sur roche dans la mesure où les gens conditionnent comme s'ils ont l'avenir dans cette histoire de la guerre. Je suis désolé. Je dis, gouverner, se prévenir, c'est on va vers les projections. Et il y a une nécessité. Mais messieurs, nous n'avons jamais été en paix depuis 1997. Mais il parle ici de Joseph Kabila. Oui, nous n'avons jamais été en paix depuis 1997. Le M23 a été... Attendez, ce qu'il explique là. Nous n'avons jamais été en paix et tout s'est fait où il y a le mouvement rebelle qui sont en opération. Il ne me dira pas le contraire. Et j'aurais souhaité entendre ces discours avant la déclaration du chef de l'État. Et Yangui Chiroche. Comment vous pouvez prétendre dire que non, il doit d'abord récupérer tout cela et consort. L'objectif de la République, c'est de défendre l'intérêt, la souveraineté de l'État. Vous n'allez pas dire que non, vous lui dites il doit d'abord. Non, c'est l'objectif, le principe number one.
Mais il y a des choses que nous devons régler, que la guerre ne peut pas nous empêcher. Vous avez suivi au Parlement, il y a des gens qui ne veulent plus de l'état des sièges. Et si on enlève l'état des sièges, ce n'est pas non plus... Mais il a dit enlever l'état de siège, cela ne traduit pas réviser. C'est-à-dire, il y a des troupes, il y a toujours une guerre qui existe. Il fallait récupérer Walikale, il fallait récupérer... C'est un faux fuyant, main pour des recettes. Mais à l'époque, il y avait les avions qui atterrissaient où on n'avait même pas l'accès. Ces recettes partaient où? On veut organiser la République. Vous savez, même l'article concernant les candidats présidents de la République. On vous laisse un candidat président de la République à l'âge de 30 ans. Qu'est-ce qu'il a comme expérience pour gérer ce pays? Cet article a été taillé sur mesure. Votre peur, et il s'est exprimé sur les articles intangibles des 120. Votre peur, c'est celui-là. Alors, vous dites que il doit récupérer le territoire, le territoire en qualité. Il doit récupérer les Bounangada. Ok. Et si il ne le récupère pas jusqu'en 2028, qu'est-ce qui va se passer? Il part. Ah. Quelqu'un d'autre vient. Mais l'article 70 dit, lorsqu'il y a l'article 70 dit, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Alors, lorsqu'il n'y a pas élection, il va rester, il ne va pas partir. Il faut qu'il y ait des élections. Non, mais il n'y aura pas d'élection. Non, je vais vous prendre au mot par rapport à ce que vous dites là. Parce que nous devons respecter les textes fondamentaux. Vous avez évoqué les éléments de l'article 200... Combien là 219. L'article 200 machin là, qui parle... Bon, 219. Vous avez évoqué l'article 219. Mais moi, je vous oppose aussi l'article 70. L'article 218. Quid? Parce que lorsque il y a les textes, on peut toujours... Parce que la Constitution, c'est l'ensemble des textes juridiques qui définit le fonctionnement, qui définit les institutions et ce fonctionnement, les relations entre elles. Donc, c'est le fonctionnement de l'État. Alors, nous devons croiser les bras où il y a des choses qui ne fonctionnent pas à cause de certains articles. Je vais vous parler du panier du ménagère. Papa, on peut faire un peu l'histoire. C'est depuis les arianisations que notre économie ne fonctionne plus bien. Les gens qui avaient acquis, en dehors de Papa Bemba, et les Dokolo qui avaient compris certaines choses, ils sont restés travailler avec les propriétaires. Mais les restes, l'économie était morte. Et ensuite, le pillage de 90 a enfoncé. Nous avons toujours eu des problèmes. Nous étions le premier producteur du cacao. Nous étions le premier producteur du café. Nous étions le premier producteur de caoutchouc naturel. Et puis, on exportait bien le bois et d'autres produits. Aujourd'hui, où sommes-nous? La Gécamine qui était là, vous l'avez disséqué, qui participait à 90% au budget national. Alors, à un moment donné, quand on fait des réformes, il faut s'arrêter. Est-ce qu'on doit continuer dans ces réformes-là? Est-ce que le président de la République ne va pas commencer à nommer le gouverneur? On supprime les gouvernements provinciaux, on remet les divisionnaires provinciaux pour la gestion et ça va créer de l'économie. Avec cette économie, le Sénat, tout ce qu'il bouffe là, on peut relancer les infrastructures, on peut mettre ça dans la santé, on peut relancer l'économie. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a cette petite portion du pays, nous sommes tous d'accord, il faut absolument les récupérer. Mais ça ne va pas nous empêcher de pouvoir apporter des réformes. Mais quand l'opposition... Il ne faut pas voter les budgets, il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela parce que le pays est occupé. Mais quand l'opposition confirme en disant que ce qui est essentiel pour l'instant, ce n'est pas ce que pose Félix Tshisekedi, ce qui est essentiel, trouver au moins que les enseignants puissent être payés, que le médecin, qu'on puisse au moins ressentir la gratuité de l'enseignement, parce qu'il y a d'autres coins où aujourd'hui ça fauche un peu. Et il vous dit tout simplement que
tous les signaux sont au rouge en République démocratique du Congo. Mais c'est normal. Les signaux sont rouges. Nous sommes en guerre. Et nous avons une partie du tourneur. Et nous n'exportons plus ce que nous exportons à l'époque. Mais c'est pour cela qu'ils vous disent de s'occuper d'abord au lieu d'aller au référendum pour dépenser plus d'1 milliard. Et qui est les enseignants. Oui. Mais je vous dis, c'est avec l'avènement de Félix Tshisekedi qu'il y a une petite augmentation de l'enseignant. Vous le savez. Avec quel taux? Vous le savez pas. Avec quel taux? Papa, il y a eu une augmentation. Je vous ai dit ici qu'ils me disent combien, dans notre exportation de produits, nous exportons combien de produits? Parce que l'économie est défendue par l'importation et l'exportation. Et ce que des recettes nous récoltons au niveau des services de l'État. Leur problème, ce n'est pas ça. Leur problème, mais où est le problème? Leur problème, c'est que c'est l'article 220. Pour eux, Tshisekedi va avoir une présidence à vie. Ils ont peur de ça. Ils ont peur de simplement ça. Alors qu'ils ne voient pas. Regardez les députés provinciaux. Ils sont là pour l'émotion, pour leur intérêt. Ils raquettent le gouverneur. Ils ne voient même pas la population. Ils ne voient même pas la population. Allons-nous contourner ces situations-là. Alors, on revient avec vous, Monsieur Damien. Vous venez de suivre Isaac Barougou qui dit votre intérêt n'est pas dans tout ça. Votre intérêt, vous visez que Tshisekedi sera éternel au pouvoir. Ce qui n'est pas mauvais. Si nous dénonçons l'éternité de M. Tshisekedi au pouvoir, je ne vois pas où c'est mal. Mais il a dit à Kisangani, il va respecter le deux mandats. Oui, parce que déjà, la famille politique de M. Félix Tshisekedi a combattu Mobutu à cause de ses 32 ans. Comprenez? Donc ce ne sera pas mal que nous puissions dénoncer cela et que nous puissions refuser qu'on touche à cet article intangible que M. Félix Tshisekedi s'éternise. C'est un droit de tout le Congolais parce qu'il faut qu'il y ait des exercices. Mais je vais revenir sur certaines choses que M. Isaac venait de dire. M. Isaac dit que cette situation a toujours été ainsi. Quand je parle de cette situation, la situation des guerres. Depuis 1997. Non. Il est parti très loin. Sur l'aspect économique, il dit depuis 1960. Non, pas 60. La zarianisation, c'est les années 70. Dans les années 75 et tout ça. Ok. Allons-y à partir de 75. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait vrai. Il est bien aussi vrai que Mobutu a changé la constitution pendant 7 ans où les panneaux de la ménagère avaient des problèmes. Mais ce que M. Isaac ne dit pas, c'est qu'on n'avait jamais été dans un état de siège, ni dans un état de guerre, pendant ces périodes où il y avait changement de constitution. Et puis, ce que vous devez dire aux Congolais, parce que je sais que vous êtes un chevronné dans la politique, ce n'est pas d'aujourd'hui que je vous ai connu. Dites au moins aux Congolais que la misère que nous avons connue de 1975 jusqu'à 1990, avant le pillage, ce n'était pas dû au bien vouloir des Congolais. C'était imposé par la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale qui a fait que nous soyons en faillite, que nous n'exportons plus notre café, notre caoutchouc, notre coton, parce que même on était aussi très haut dans le coton, la production du coton. Toutes ces choses-là, nous avons été privés ou bien bloqués par la Banque mondiale. La Banque mondiale a refusé que nous puissions construire des routes. C'est la Banque mondiale. Et vous le savez parce que vous êtes un ancien en politique et vous aimez votre pays. Alors, donc ne mettez pas ces échecs, je veux dire, comment je vais appeler ça? Bon, bref, ne mettez pas cette situation-là à l'actif du changement de constitution. Non. Ne prenez pas ça comme preuve ou bien comme raison de ne pas empêcher ces changements. Si nous l'avons été, il y a toujours deux parties. Il y a la partie que nous, Congolais, dont nous sommes responsables. Bien sûr. Il y a une partie dont nous ne sommes pas responsables mais qui nous est imposée. Alors, si nous nous mélangeons,
nous risquons d'arriver dans une histoire où on ne peut pas en sortir. Ici, nous parlons de ce changement et la révision de cette constitution dont nous sommes contre, tout simplement parce que nous avons des préalables. Et cette histoire va nous distraire. La preuve, depuis que ça a commencé, nous venons de perdre une grande localité. Nous venons de la perdre. Et pourtant, si M. Tshisekedi, à partir de là où il est, il était à Kisangani, qu'il disait aux Congolais d'être vigilants dans son message. Soyez vigilants partout où vous êtes. Faites un discours comme celui de Mzee Laurent Désiré Kabila. Mwana Simba Congo. Leki Kamata Fimbu. Tata Kamata Nani Machette. Insurgez-vous contre les assaillants. Papa. Vous avez vu que le message Wana, si cela était venu de M. Félix Tshisekedi. Mais il le fait toujours. Hein. Non. C'est genre de message. Non. Il le fait. Non, pas du tout. Mais justement. Il ne le fait pas dans le terme que je viens de dire. C'est-à-dire, vous voulez qu'il emploie le terme. Les termes clairs que Mzee avait. Mais écoutez, vous voulez qu'il emploie les termes. Non, s'il vous plaît. Ce sont des termes clairs que lesquels Mzee a eu gain de cause. Si ce jour-là, ici à Kinshasa, moi j'étais ici, si Mzee n'était pas sorti sous les médias et dire, d'ailleurs ça nous a été confirmé par Didier Moumengi, si Mzee n'était pas sorti dans le média pour dire Mwana Simba Congo, Leki Kamata Fimbu, et ainsi de suite, levez-vous contre les assaillants qui viennent vous attaquer, Kinshasa. Donc je pense que si M. Félix Tshisekedi prenait ces choses au sérieux, il ne ferait pas de spectacle. Alors vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Cette sortie, c'est du spectacle pur et simple. Moi, j'aurais aimé, M. Isaac, qu'en arrivant à Kisangani, que M. Félix Tshisekedi le dise, par exemple, que non, il y a une route qui est en train d'être jetée de Kisangani jusque dans la Tchouapa, par exemple. Il y a une route. On parlait ici de la route maritime. On pourrait dire, bon, écoutez, je suis venu chez vous. Quand je j'étais passé ici pendant la campagne, j'avais promis, mais au moins, il y a 20 bateaux de pêche ou bien 20 bateaux de transport qui pourra vous aider de quitter ici, arriver à Kinshasa. Ça, ce sont des exploits. Mais non, monsieur a déjà fait une année et plus. Les Boyomé n'ont rien. Mon cher frère, lorsque vous arrivez à Kisangani, c'est la mort, la famine circule dans cette ville comme pas possible. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous et moi, nous étions à Kisangani en 2019. Vous avez vu quel état de la ville qui était Kisangani. Mais aujourd'hui, 6 ans plus tard, 5 ans plus tard, ça n'a pas changé, j'y viens de là. J'étais là-bas, il y a 2 mois. Il y a 2 mois, j'étais là-bas, rien n'a changé. Et d'ailleurs, ça s'est empiré. Donc j'aurais aimé que M. Félix, en arrivant dans cette ville, qu'il donne des fiscs de l'espoir à ces peuples. En n'allant pas les distraire davantage avec un message populiste. Et aussi, comme cela est récupéré dans le média, soi-disant qu'il a inauguré un aéroport. Pendant que c'est juste comment on appelle ça encore, un aérogare. C'est tout simplement ça. Et ce bâtiment a été laissé par Kabila. Vous l'avez vu quand nous sommes arrivés à Kisangani en 2018. Non. Le bâtiment a été conçu par le maréchal. Ah ben voilà, donc ça a été amélioré par Kabila. Ah non, je n'étais pas amélioré. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'étais à Bangoka en 2003. Ok. C'était un bâtiment magnifique, marbré, tout ça, les consorts. Ça n'a pas été réhabilité. Ah, donc, ça n'a pas été réhabilité. M. Félix Tshisekedi est allé inaugurer ce que le maréchal devait inaugurer. Non, il a inauguré. Terminé, je vais intervenir. Voilà. Okay. Donc, merci pour cette précision. Donc, quand nous sommes arrivés, nous, à Bangoka en 2018, le bâtiment était bâché. Était bâché et on a posé des questions de savoir qu'est-ce qui s'était passé. On nous a dit non, c'est un bâtiment qui doit être inauguré. Et Kabila devait l'inaugurer. Mais bon, Kabila est parti.
Et maintenant, c'est M. Félix qui est arrivé et il a inauguré. Or, cet aéroport a encore besoin de beaucoup de choses. Ok. Vous saviez, quand on a quitté Bangoka la nuit, on avait un problème de balises. Donc, cet aéroport doit être complètement réaménagé. Mais aujourd'hui, vous êtes content quand vous voyez au moins le travaux finir, le chef de l'État inaugurer ça. Mais je venais de vous dire ici, ce n'est pas lui qui a fini même les travaux. Les travaux étaient finis il y a très longtemps. Ce qu'on a fait, c'est balayer. Ah. Mais écoutez, Isaac Bakoukou. soyons nous sommes presque à la fin. Hein. Oui, soyons honnêtes sur ces bâtiments-là. C'est un bâtiment, il l'a dit, marbré. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez des bâtiments avec des marbres aujourd'hui? Non, c'est un vieux bâtiment. Mais il y a tout simplement. Réhabilité veut dire quoi? Réhabiliter veut dire mettre un pinceau. Mais ça n'a pas été réhabilité, ça a juste été nettoyé. Isaac Bakoukou. Vous savez, vous savez, c'est ce que dit le président qui a relancé l'opposition. Ah bon? Ah oui. Moi, je suis un enfant de l'opposition. Nous n'attendions pas les adversaires lancer les mots pour agir. L'opposition n'existait pas. Ce qu'il dit là, moi j'ai suivi quelqu'un de l'opposition, candidat numéro, ce que vous ne pouvez pas citer, qui va, dès qu'il est élu, il va faire les réformes. Denis Sessanga. Ce qui leur dérange, c'est l'article. Je vais vous dire une chose. Ce que Mouzé a dit, c'est que le président Félix Tshisekedi a vécu dès jeune âge, relégué à l'âge de 17 ans à Kabeyaka Mwanga. Est-ce qu'il doit expliquer aux gens le combat? Lui-même, c'est le combat. Lui-même, c'est le combat. Les Mouzés avaient détesté les Quinois. Les Quinois leur ont démontré de quoi ils sont capables. De quoi ils étaient capables. Vous connaissez les termes qu'on utilisait pour les Congos, les Quinois en Swahili. Je ne vais pas les dire ici. Moi, nous disons ceci. C'est un débat qui est ouvert. Quand vous parlez que Félix n'arrive, ben papa, moi je suis allé à Ingende. Je suis allé à Lukolela pour parler que de ça. Je suis allé à Bolomba dans mon territoire. Le bureau des territoires qui ont été construits depuis nous, ça je ne sais pas combien. Mais aujourd'hui, si vous allez dans tous les territoires de la RDC, un certain territoire a un bureau digne de ces noms. Il y a des hôpitaux qui ont été construits. Ah oui. Il y a aussi, quand vous parlez des routes qui s'en animent, vous êtes en retard. Il y a un projet d'attente, liaison reliée l'Est et l'Ouest. Et de Bazouélé, passant par, je crois, François Oriental, et puis passer jusqu'à Bundu. Aujourd'hui, la rue s'est arrêtée à Bunduki. Ils avaient sauté, ils sont allés à Guémena. Donc, relié province orientale jusqu'à l'équateur, le grand équateur, la route est en train d'être... il est opérationnel en train de le faire. Parce que moi, je fais des Guado jusqu'à Guémena. Et les gens de l'islam m'ont expliqué, mais on n'a pas compris comment la frontière entre la province de Bazouélé et la province de la Mongala, ils se sont arrêtés là. Oh, le projet devait continuer jusqu'à l'Issala, Bumba, et voilà partir. Donc, pour les routes, là, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la révision de la Constitution qui doit empêcher le gouvernement de fonctionner. Il parle d'une commission qui va réfléchir. Et vous savez bien, pour discuter la Constitution, il y a les gens qui sont habilités. En vertu de quoi vous refusez à quelqu'un qui est reconnu constitutionnellement d'initier la révision de la Constitution? Il y a un texte qu'on doit essayer d'améliorer, de modifier pour le bien-être. Je vous ai cité, le Sénat bouffe beaucoup d'argent. Les assemblées provinciales et tout ça, ça bouffe l'argent. Et cet argent dont vous parlez, ça peut aider dans d'autres secteurs. Les bateaux dont vous parlez. Vous savez comment entretenir une guerre? Il faut demander à Mouzé. Entretenir une guerre. Assurer la solde militaire. L'équipement. Tout cela est consort. Nous sommes dans un problème où on nous a imposé. Et vous savez très bien. Ce n'est pas, moi, je refuse qu'on puisse porter la situation économique, la difficile situation économique que nous connaissons,
tout sur le régime de Félix Tshisekedi. C'est très malhonnête. Et heureusement que vous avez reconnu certains éléments. Mais cela n'empêche que le peu que nous avons, on essaie. Aujourd'hui, le ministère de l'économie a essayé de détaxer certains denrées pour essayer de renforcer le panier du ménagère. Le problème n'est pas au sujet de la guerre. Il y a des problèmes dans cette constitution et celui qui est habilité, il a le devoir de le faire. Et si vous, l'opposition, vous estimez que vous n'êtes pas contre, venez. Chez les Mongols, on dit c'est-à-dire baboyaka ko bengate. Mais ce que comme tu as bien, mais vous criez pour mais dites-nous les articles que non, on ne peut pas modifier. Je vous ai énuméré ça. Ça veut dire qu'il faut avoir la bonne foi. Oui. Ne mettez pas votre égoïsme parce que vous voyez à cette réforme la présidence inamovible de Tshisekedi. Ok, M. Damien, 30 secondes, dernier mot, on prend M. Isaac 30 secondes. Je veux dire ceci à M. Isaac et aussi à ceux qui nous suivent. Nous, notre problème n'est pas situé au niveau de M. Félix Tshisekedi parce que nous savons qu'il a échoué ces 5 ans passés et il est en train d'échouer ces 5 ans à venir. Ce n'est pas ça notre préoccupation. Notre préoccupation majeure, c'est de mettre le Congolais en mal en les distrayant, les empêchant justement de réfléchir comment terminer avec la guerre. Ça, c'est une entorse. M. Félix Tshisekedi pouvait peut-être dire, au lieu de parler de la Constitution, pouvait peut-être dire que je veux ajouter sur ce qu'il y a déjà une autre commission qui va réfléchir comment bouter les autres dehors. Par exemple, ça pouvait être très intelligent ou intelligible de sa part. Parce que ce sont des problèmes qui nous dérangent. Il y a aussi d'autres commissions, par exemple, celui de réfléchir comment rémunérer valablement les auxiliaires de l'État. Vous savez, les enseignants sont en grève, M. Isaac. Vous savez, les médecins sont en grève. C'est leur droit parce qu'ils sont lésés par le gouvernement. Tout à fait, parce qu'ils sont lésés par les gouvernements. Donc, et c'est le gouvernement qui doit pallier à leur situation. Okay. Vous avez les infirmières et que sais-je encore. Toutes ces personnes ont besoin d'avoir une commission qui va réfléchir ou un comité qui va réfléchir sur leur sort. Au lieu de nous amener, distraire une portion de la population en les amenant dans une histoire qui ne va jamais d'ailleurs toucher. Parce que cette constitution, comme vous le dites, nous voulons bien qu'il y ait des articles qui vont être retouchés, mais pas pour le moment. Merci. Isaac Bakoukou, dernier mot. En tout cas, je comprends leurs craintes et leurs peurs, mais soyez rassurés que les articles 220 ne seront pas touchés. Vous savez que nous sommes dans un pouvoir, dans une constitution où nous avons 4 pouvoirs, et un pouvoir est le plus antidémocratique, comme le pouvoir judiciaire. Aucun de chef de corps passe aux élections. Les députés ont le droit... Non, mais non. Attends, monsieur Isaac. Attendez. Non. Ça, ce sont ma réflexion. Ce n'est pas encore un débat. Ça, c'est ma réflexion. Non. Ça, c'est ma réflexion. Vous le savez très bien que pour l'accord constitutionnel, il faut passer par les élections. Mais c'est votre gouvernement, justement, qui le organise. Je considère que nous devons réfléchir que tous les chefs de corps de notre magistrature doivent être élus par leurs pairs. Pourquoi le président est élu, les députés sont élus, les autres sont élus, et le pouvoir judiciaire est antidémocratique? On peut réfléchir dans la Constitution que tous les chefs de corps doivent être élus, et vous allez voir la concurrence, et la situation de la justice va s'améliorer. Vous comprenez? Merci. Ce n'est pas les grèves que nous avons aujourd'hui. Je vais terminer par là. Est-ce que c'est la toute première fois qu'on fait les grèves? La grève est constitutionnelle. Lorsque quelqu'un se sent lésé dans sa corporation, il a le droit. La grève, c'est ramener le gouvernement de négocier pour trouver des solutions. Ça ne doit pas être un cheval de bataille parce que vous n'avez plus d'arguments. Comment la révision n'empêche pas la population va mal. La situation sociale va très mal. Et il y a des gens qui revendiquent, comme vous l'avez dit. Vous venez de le dire, que c'est leur droit inaliénable de revenir et de revendiquer. Donc, il ne faut pas avoir peur. Vous avez eu la
chance, vous, le président qui Tshisekedi vous a donné qui avait la parole gestion parce que cette de la chose opposition publique, n'avait vous pas puissiez parlé de revenir que la sur réaction- le bon, je voulais bonnes raisons. je voulais Mais clôturer. voilà, merci Nous beaucoup. allons continuer avec ce débat prochainement s'il y aura